Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien, que vous avez encore un peu de beau temps, même si maintenant c'est plus agréable avec la fraîcheur de la nuit, où l'on peut se reposer et où l'on sent quand même l'automne poindre. C'est un peu différent et ça rentre un peu dans la normalité des choses, pourrait-on dire. Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, moi, c'est pour parler de quelque chose qui n'est pas du tout dans la normalité des choses, mais c'est pour parler du fléau des punaises de lit. Alors oui, ça peut paraître un sujet étonnant, mais bon, il m'a été suggéré par mon ami Philippe. Mais dès lors que l'on est touché, eh bien, je pense que ça prend toute une autre ampleur. Alors, j'ai voulu savoir quelle possibilité de se débarrasser de ces affreuses punaises de lit qui envahissent crescendo les appartements. Et pour répondre à la question, eh bien, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la main, l'oracle Béline et l'oracle Yoli-Lune. Alors, le tarot de Marseille me donne le chariot. Cet arcane évoque la rapidité à laquelle cette problématique s'est développée et multipliée dans le pays. Puis j'ai la tempérance. Alors ici, la lame du tarot viendrait plutôt parler du traitement qui cherche à la fois à respecter la planète, c'est-à-dire le moins chimique possible, mais qui est aussi une action réelle sur ce problème sanitaire majeur. Et les deux possibilités sont bien difficiles à réunir, on le sait très bien, c'est comme les puces de plancher, enfin, quand on est attaqué, eh bien, malheureusement, les produits biologiques sont peu efficaces, il faut le reconnaître. J'ai l'arcane du mât. La carte, à mon sens, est ici l'image que ce problème est en train réellement de rendre fou les personnes touchées par ce fléau, mais également que tout tient à, à trouver euh, le bon produit qui se veut acceptable eu égard aux dites conditions, pardon, et que ce n'est pas aisé du tout. Donc le tirage du tarot vient bien mettre en exergue que cette invasion est allée de façon exponentielle et que le traitement se devant de respecter la planète, eh bien ralentit quand même pas mal la possibilité d'éradiquer totalement le problème. La conséquence est que les personnes qui sont touchées deviennent folles. Alors folles, vous m'avez compris, hein, c'est on psychote en fait sur le, on en voit partout, on est mal quoi. C'est elles restent sur le qui-vive, elles sont omnubilées et à juste titre par ce fléau et qui plus est, le chemin vers un traitement adapté, efficace, selon les critères demandés, paraît bien lent à trouver, puis à mettre en œuvre de façon radicale. Le tirage de l'oracle de la même parle de la ruine. La carte ici sous le chariot qui montre donc la rapidité de l'évolution évoque que des immeubles entiers sont comme ruinés du fait de ces invasions et que les habitants seraient prêts à les quitter en courant faute de traitement si des logements étaient accessibles. Puis j'ai les cancans. Alors là, bien évidemment, c'est les plus malins qui ressortent. C'est comme pour l'époux. Voilà, c'est de la médisance pure que de dire que les gens touchés ont une hygiène qui est négligée, alors qu'en aucun cas il y a un lien de cause à effet d'établi. J'ai les difficultés. Alors bon, ben ça semble logique, hein.
parler de difficultés ouvre en fait les différents panels, les différents volets que ces punaises de lit entraînent et auxquels nous n'avons pas forcément pensé, car le vivre et l'imaginer laissent un grand fossé entre les deux situations. Il y a tant et tant de choses auxquelles, en y pensant simplement, nous oublions et nous passons à côté. Les cartes de l'oracle de la main montrent que ces invasions ruinent totalement la vie des gens qui occupent des immeubles touchés par ce fléau, lequel attise les méchancetés et les cancans, car il y a depuis la nuit des temps la fausse idée que les gens qui en sont victimes ou victimes de poux, voilà, de toutes ces choses-là, auraient une hygiène douteuse, ce qui scientifiquement est faux. C'est du pur dénigrement alors qu'ils sont déjà dans des difficultés jusqu'au cou. C'est donc leur asséner vraiment ce dont ils n'ont pas besoin, car on n'imagine pas l'ampleur de la problématique d'une telle invasion. Le tirage de l'oracle Béline parle de trahison. La carte est l'une des pires de l'oracle. Mais à ce niveau, sincèrement, je ne la comprends pas. Peut-être la solution nous sera-t-elle donnée plus tard dans le tirage. J'ai le retard, alors dans la colonne du traitement adapté aux normes écologiques, etc., cela met bien en évidence un retard majeur dans la possibilité de traiter efficacement ces invasions et dès lors, elles auront pour effet, tel le chariot, de se propager à vitesse grand V. J'ai les pourparlers. Là, cette carte martienne qui évoque de la rébellion montre peut-être que le sujet qui est devenu politique, puisque le volet sanitaire est bien ancré dans ce sujet, a été porté devant les politiques. Donc l'oracle Béline montre que ce sujet majeur est mis sous le nez de nos chers politiques, car tout un pan sanitaire est touché et la sonnette d'alarme a été tirée en termes de nombre et de traitement qui demandent plusieurs passages qui plus est. Cela apparaît comme dans le film Un jour sans fin, on vit et revit cela dans les mêmes conditions, comme si ça n'avait pas existé, comme si la désinfection n'avait pas existé. Il faut recommencer, faire, refaire. Et en effet, ainsi la santé, le sommeil sont touchés et une vraie phobie accompagne le fléau. Voilà. Donc le tirage de l'oracle Yoli-Lune me donne le secret. Alors la carte sous la trahison que je ne comprenais pas laisse en effet mieux comprendre la précédente. Il semblerait bien que quelque chose existe pour mettre fin à cette, je ne sais comment dire, ce fléau encore. Mais pour quelle volonté cela reste-t-il secret? Sans doute une histoire d'argent. Soit les traitements sont trop chers, soit il y a une histoire de brevet ou quelque chose de ce type qui vient prendre le dessus sur la santé et sur la paix des gens qui sont infestés. Et c'est vraiment dégueulasse. J'ai l'élévation. Alors, toujours est-il que cette attitude de rester dans le secret n'a d'autre effet qu'une élévation du taux de contamination, et ce sans doute pour protéger des raisons financières, simplement financières. Parce que ce soit un brevet, c'est financier, que ce soit trop cher, c'est financier. Toujours est-il que pendant ce temps-là, eh bien, des gens vivent très mal. Puis j'ai l'aventure. Alors là, l'idée d'aventure montre que cela va durer, et l'on comprend au vu du tirage que c'est encore, eh bien, pour des raisons financières, excusez-moi de me répéter. Or cela, je le redis,
joue sur la santé des personnes infestées. Et c'est grave dès lors que ça atteint l'humain et son état, son bien-être, c'est grave. Et il en ressort de l'État de faire le nécessaire. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Donc l'oracle Yoli Lune révèle qu'un secret relatif à un traitement est bien présent et existe, mais pour des raisons qui ont trait au porte-monnaie de l'État, on préfère laisser s'accroître cette situation qui peut rendre fou ceux qui la vivent et également démontre comment nous sommes considérés. Et je cite là une députée: faudra-t-il que cela arrive à Matignon pour que vous en preniez conscience? Je crois qu'à travers les propos de Mathilde Panot, pour la citer, tout est symbolisé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, peu importe, la parole est juste, et c'est ce qui m'intéresse, afin de conclure ce tirage qui laisse penser que ce n'est pas terminé pour ces gens qui, par extension, vont, qui plus est, connaître de nouvelles infestations en attendant que Matignon, oui, s'en occupe. Donc voilà pour le tirage. Je pense que là, il est clair et qu'il est temps, vraiment temps d'agir pour nos politiques, mais ils sont tellement occupés à parler de vêtements pour les lycéens, enfin de choses qui m'apparaissent secondaires. Je parle pas spécialement de l'abaya ou quoi que ce soit, je parle plutôt de l'uniforme, hein. Attention, il faut que je sois précis, sinon on pourrait mal m'interpréter et ce serait de ma faute. Enfin voilà, c'est le monde à l'envers, ça continue. Voilà, je conclurai comme ça continue et ce n'est pas prêt de s'arrêter, je vous l'ai dit, jusqu'au moins à 2027, sauf s'il est renversé pour une raison ou une autre, comme beaucoup l'ont vu et moi aussi, alors que je n'y crois pas. Eh bien, il faudra faire avec. Et ce sera de mal en pis, j'en ai bien peur. Sur ces mots, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. J'espère que celui-ci vous aura éclairé sur la situation de ces gens qui sont dans ce malheur. Et également, pensez à mes pouces pour me mettre un peu en valeur et j'attends vos commentaires, bien sûr, que j'aime lire et auxquels je m'astreins à répondre pour qu'un lien se crée et qu'une vraie communauté, mais pas une communauté virtuelle comme ça, mais une communauté d'idées se crée. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à très vite.